La prochaine catégorie dont on va découvrir le palmarès est une catégorie qui tenait à cœur à la coopération agricole puisqu'il y a beaucoup d'enjeux de recrutement, on le sait. C'est la catégorie de la marque employeur. Dans cette catégorie, des dossiers très variés, vraiment, avec des propositions très différentes les unes des autres, et à nouveau 2 nominés et un lauréat. Le premier nominé de cette catégorie, c'est le Campus CFBL. Le Campus CFBL, c'est une marque officielle qui a été lancée en octobre, qui permet de piloter, de construire de façon un peu personnalisée, à la fois auprès des salariés en interne, mais aussi des adhérents en externe, les programmes de formation. C'est un dossier qui a été shortlisté, nominé par le jury, notamment parce que c'est le premier campus d'une coopérative forestière française, donc c'est cette innovation qui a été appréciée, et puis c'est la promotion à nouveau et la diffusion des valeurs, de la spécificité des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, qui a été très appréciée dans ce dossier, avec à la fois des actions sur les enjeux de demain et d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur les écrans. Le deuxième nominé de la catégorie marque employeur, il récompense l'initiative de Natup, Impulse Agri, qui a été organisée dans un lieu typique de la coopérative, un silo, Natup, à Sainte-Vaast-d'Equiqueville, dans le 76, mais qui a surtout permis à 400 étudiants, accompagnés de leurs enseignants, de découvrir le modèle coopératif, de découvrir l'approche agroécologique de Natup, avec des animations de type très différentes, puisqu'il y avait à la fois un atelier de speed meeting à la découverte des métiers, il y avait aussi des thématiques d'échange, il y avait une conférence qui permettait d'entrer un peu plus en profondeur dans les informations partagées par les agriculteurs. Un bel événement signé Natup qui a impliqué un grand nombre de collaborateurs qui se sont fait un plaisir de partager en dehors de leur cadre habituel leur quotidien et leurs préoccupations. Natup pour Impulse Agri. Et pour découvrir le lauréat de cette catégorie marque employeur, je vais appeler à me rejoindre sur scène Anne Dumonet-Leca, présidente du CIRPA. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci beaucoup de nous avoir permis au CIRPA, le réseau des communicants du monde agricole et de l'alimentation aussi. On ne peut pas parler, vous l'avez souligné, d'agriculture sans parler d'alimentation et vice-versa. Et c'est vrai que j'ai été ravie, moi, de participer parce qu'on a vu de très beaux dossiers. Alors c'est en général ce qu'on dit, mais sincèrement, il y a vraiment beaucoup d'idées et je trouve que c'est très inspirant en fait, de voir toute la richesse des solutions qui ont été présentées. Donc je remets ce prix à une société dont vous allez voir toute la richesse aussi des solutions choisies, avec une diversité pour effectivement rendre ce métier attractif et finalement connu aussi, parce que c'est compliqué. L'agriculture, c'est pas toujours facile à connaître. La coopération, c'est aussi un mot qui cache beaucoup de choses formidables, mais dont on ne connaît pas la réalité. Donc c'est une manière d'ancrer la coopération, l'agriculture dans le paysage local. Et je ne dis pas qui c'est encore, on va le découvrir. Donc c'est Vivadour. Et on va faire un petit tour dans le sud-ouest encore, avec l'accent. Alors, on n'a pas de film dans ce cas-là, mais avec quelques visuels qui vont permettre de comprendre l'ampleur du dispositif dont vient de justement vous parler Anne. Ce ne sont pas 1, mais 3 dispositifs qui ont été récompensés, en l'occurrence, puisqu'il s'agit à la fois de l'organisation d'une semaine dédiée à la qualité de vie au travail, dans laquelle ont été proposés des ateliers bien-être très loin du quotidien des adhérents. C'est une opération spéciale pour les 30 ans de la coopérative qui a permis, à travers des interviews de jeunes de 30 ans qui travaillent là-bas ou alors de moins jeunes qui ont 30 ans de métier, de raconter leur point de vue sur Vivadour. Et puis c'est également l'adhésion à ce que vous dites Anne, à Welcome to the Jungle, qui est une plateforme qui a permis aussi de présenter d'une façon un peu plus humoristique, parfois moderne en tout cas, les métiers de cette coopérative. Et pour récupérer ce trophée, nous allons inviter sur scène Caroline Bettini, directrice des ressources humaines, et Pauline Darzac, directrice de la communication de Vivadour. Bonjour et félicitations. Donc en effet, beaucoup d'initiatives. Oui, tout à fait. Ça marche ? Si ça
Ça marche pas, il faut appuyer sur le rouge. C'est très contre-intuitif, mais c'est... Ah non, peut-être qu'on a un micro qui... Voilà. Là, ça marche. Voilà. Bah, écoutez, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que on se voit attribuer ce titre. Donc c'est vrai que chez Vivadour, on a beaucoup accentué cette année sur notre marque employeur. Pour attirer de nouveaux talents via la plateforme Welcome to the Jungle. Donc je laisserai Caroline échanger sur ce sujet. Fêter aussi nos 30 ans, 2022, l'année des 30 ans de Vivadour. Après 2 ans de Covid, on avait eu aussi envie de... faire la fête. De faire la fête, de se retrouver, de montrer également l'attachement, l'engagement des salariés pour leur entreprise, pour leur coopérative. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de portraits de collaborateurs. Donc ça a été très apprécié. Ils vont être diffusés au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a initié cette année aussi la première semaine de la qualité de vie au travail, donc sur différents sites du groupe, des ateliers qui ont été très appréciés de la part de nos collaborateurs, avec des ateliers sur de la sophrologie, du yoga, la cohérence cardiaque, Donc c'est une première impulsion et que l'on souhaite pérenniser pour les années à venir. Merci beaucoup, Pauline. Alors Caroline, gros succès sur Welcome to the Jungle ou pas? Je crois que ça marche, oui. Oui, gros succès. Alors moi j'ai cet avantage et un désavantage de ne pas venir du monde de l'agriculture, donc c'est très intéressant et c'est vivifiant, je dirais. Et je viens du monde du digital, donc automatiquement une volonté de transformer et d'apporter également plus de dynamisme et surtout faire connaître nos valeurs, puisque une coopérative pour moi c'est tout autour du co, je dirais, la co-construction, le collaboratif, la coopération, etc. Et de mettre en valeur surtout les collaborateurs, puisque à travers cette plateforme, c'est aussi mettre en avant les métiers. Donc voilà, gros succès. Félicitations à vous deux et à tous les adhérents de Vivadour, bien entendu.